Salut, c'est Guillaume. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je suis français et professeur de français pour les étrangers et j'ai créé cette chaîne pour aider tous les étrangers à parler ma belle langue, pour donner des astuces sur le vocabulaire, la grammaire et la communication en français en général. Aujourd'hui, je me trouve juste à côté de la basilique Saint-Cernin, qui est un des principaux monuments de Toulouse, et je vais poser des questions aux passants pour la série Les passants répondent. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que vous pensez de la langue française ?» Et j'interroge tous les passants qui sont francophones. Je me demande ce qu'ils vont dire de leur propre langue. On va découvrir ça ensemble. Question numéro 1. Est-ce que le français est une langue difficile et pourquoi? Pour nous, étant français, je trouve pas. Pour les personnes qui veulent l'apprendre, je pense que ça doit être une langue quand même assez difficile. Les intonations, la phonétique. Les accents français sont compliqués? Accents, je pense que les accents français sont très compliqués. Ouais. D'accord. Quel accent en particulier? Il y en a Du sud et du nord? Enfin, après, ça dépend de la région d'où on vient. Si on est né dans le nord, l'accent du nord sera plus facile que le... Voilà. Et pour un étranger qui arrive en France, c'est mieux d'aller où? À Paris, dans le nord ou dans le sud? Alors, si j'étais chauvin, je dirais qu'ils viennent dans le sud. Ah, d'accord, très bien. Je ne pense pas que la langue française soit difficile. Je suis né dedans, donc je suis d'expression française, donc j'ai pas eu beaucoup de mal à l'apprendre. D'accord. Et comparé à d'autres langues, je n'ai pas éprouvé des difficultés à l'apprendre. D'accord. C'est ma langue maternelle. Je suis belge, mais oui, d'expression française. Alors oui, je pense que c'est une langue très difficile. Oui, pourquoi? Rien qu'avec toutes les conjugaisons. D'accord. Tous les accords, voilà. Et puis je pense qu'on a un certain nombre de mots aussi hallucinants, quoi. Alors, comme je suis professeure de français justement en Allemagne, je trouve oui, en effet, qu'elle est difficile. C'est la prononciation qui est difficile, ce sont les homonymes qui sont difficiles. Oui. Il y en a beaucoup et ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas très vite dans l'esprit étranger peut-être. Mais bon, c'est pas aussi difficile que l'allemand, par exemple. Étant française, pour moi, ça va. Mais à apprendre, je pense que c'est une langue un peu compliquée pour les conjugaisons, les accords. On a toujours des règles et des exceptions. Oui. Après, en termes de vocabulaire, on a un vocabulaire assez riche. Donc, peut-être que si quelqu'un veut vraiment parler avec un vocabulaire, c'est compliqué, mais sinon, ça va. Ça va. Question numéro 2. Est-ce que les Français parlent bien leur propre langue? Alors, je vous dirais presque que maintenant, le français n'est plus le français qu'on a appris, nous, étant plus jeunes à l'école. D'accord, pourquoi? Il y a des mots qui rentrent dans la langue française qui, pour moi, me semblent pas français, on va dire, dans l'expression, dans l'écriture, dans le sens du mot. D'accord. Mais bon, après, ça, c'est que mon avis. Alors, très bien. Les mots qu'on entend maintenant, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais il y a des mots, il y a des mots, pour moi, ça fait pas français. D'accord. Ça fait pas la langue de Molière, comme on dit. D'accord. Donc vous aimez la belle langue qu'on respecte. Voilà. Quand on respecte les règles grammaticales, le bon vocabulaire. Le bon vocabulaire. Non, c'est toujours les mêmes points d'achoppement par rapport à certains, enfin voilà, les 70 et autres, non 70 et 90, qui sont un peu particuliers pour nous, mais sinon, non, les Français ont une bonne expression et un bon vocabulaire. D'accord. La personne qui vous accompagne a dit que les Belges parlaient mieux que les Français. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Je pense que les Français ont un sens de la rhétorique plus important, mais il y a certains
certaines aberrations de langage en langue française, comme par exemple le marron. Ça, c'est quelque chose, nous en Belgique, on dit brun. Et en fait, quelque part, le terme le plus correct est le mot brun, en fait, contrairement à ce que les Français peuvent penser. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Alors je pense qu'aujourd'hui, on le lit bien. Il y a énormément d'écrivains en France, qui sont très intéressants et qui écrivent très bien. Mais aujourd'hui, dans le parler de tous les jours, c'est catastrophique. C'est du n'importe quoi. Oui. D'accord, très bien. Non. Non, pourquoi? Bon, je dirais pas moi non plus que je parle excellemment français, mais depuis que j'habite en Allemagne, ça fait 30 ans, donc je suis toulousaine, j'ai vécu 18 ans ici, depuis 30 ans je suis en Allemagne et je me rends compte, par exemple, que les subjonctifs se perdent. Oui. Qu'est-ce que c'est qui se perd aussi? J'entends beaucoup de fautes de conjugaison en effet, il y a quelquefois des fautes de vocabulaire. Oui, peut-être mal approprié. Donc, je pense que la langue française se perd un petit peu, oui. Je suis un très mauvais exemple. Ah. Là, je m'applique. D'accord, très bien. Sinon, je peux parler avec des trucs, des bidules, avec des expressions. En France, on a beaucoup comme partout, beaucoup de régions avec des expressions locales, un patois, donc peut-être beaucoup d'argot. Beaucoup d'argot aussi, donc il y a ce doux mélange qui fait qu'à la fin, qui peut dire si on parle bien ou pas, mais... Question numéro 3. Quel est le mot que vous préférez et quel est le mot que vous détestez le plus? Il n'y a pas de mot spécifique que je préfère. D'accord, très bien. La langue française est déjà très bien, donc... D'accord, donc la langue française est une très belle langue. Pour moi, oui. D'accord. Un mot que vous détestez? La méchanceté, le mot méchanceté. D'accord, le mot méchanceté ou le concept de la méchanceté? On va dire les deux. Les deux, d'accord. Aimer. Aimer, pourquoi? Ah, je dois justifier en plus. Ah oui. Tant à l'oreille que dans sa signification. D'accord, très bien. Et un mot que vous détestez? Haïr. Haïr, d'accord. Donc on a des opposés, des contraires. Ouais, voilà. Je sais pas, et si on va parler de chocolatine à Toulouse, hein. Ah, chocolatine, très bien. Moi je suis parisienne, alors du coup je trouve que c'est assez mignon comme nom. Voilà. D'accord, donc vous ne dites pas chocolatine, vous dites? Pain au chocolat. Très bien, parce que les étrangers ne le savent pas forcément. Hein. Voilà, à Toulouse on a certains mots bien précis. Oui. On dit pas un sac, on dit une poche. Très bien, oui, oui. Et un mot que vous détestez? Qui n'est pas agréable à l'oreille? Je sais pas trop. Alors moi j'aime pas trop la langue germanique. Peut-être un mot avec cette consonance. Vasistas. Ouais, par exemple. Ouais, d'accord. Ouais, pourquoi pas. Alors, aujourd'hui, en effet, j'ai pensé à ce mot préféré. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que je suis passée devant. C'est peut-être le mot canopée. J'aime bien ce mot. Pourquoi? Parce que je l'associe de suite avec les nouvelles halles de Paris, avec la canopée, justement ce monument. Je trouve que c'est un endroit très élevé, duquel on a une très belle vue, peut-être. Voilà. Et le mot que je déteste le plus, racisme. D'accord. Voilà. Je pense que c'est le concept. C'est le concept, peut-être, oui. Je déteste le plus, ce serait je sais pas, une insulte ou quelque chose de méchant. Voilà, un mot qui n'est pas agréable en fait. Qui n'est pas agréable. Quand on l'entend, on se dit « Ah, j'aime pas ce mot ». Là, comme ça, vraiment, ça ne me vient pas à l'esprit, mais après, un mot qui me plairait, c'est merci. Enfin, c'est plus le ton que le mot. La façon dont on le dit, l'intention. Quand on dit merci. Merci ou, comme ça. ou non, merci ou quelque chose de spontané, quelque chose de joyeux ou de. Voilà. D'accord, tous les termes qui sont plus positifs. Voilà, exactement. Très bien, un terme positif. Merci beaucoup pour votre participation, c'est très gentil. Plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de la série Les Passants répondent. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Et pour toi, est-ce que la langue française est difficile ou non? Et pourquoi? Est-ce que les Français parlent bien leur langue? Et quel est ton mot préféré?
Quel est le mot que tu détestes le plus? Dis-moi tout ça en commentaire, ça me fera très plaisir de te lire. D'accord? Et autre chose, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, appuie sur le bouton rouge et sur la petite cloche. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!